Salut les gars, salut les go, c'est Toms dans la capsule. Et pour le dernier rendez-vous de l'année, nous allons profiter pour vous apporter nos analyses et nos pronostics pour les deux dernières grosses cartes de l'année en sport de combat. Nous parlons là de UFC 310 et du combat de boxe tant attendu, le retour Alexander Usyk contre Tyson Fury 2. Let's go! Donc, tout d'abord, on va commencer par bonne fête de fin d'année, les gars. On ne vous a pas oublié, raison pour laquelle on se retrouve là. Chacun apporte ses vidéos pronostics. Donc, on va commencer avec UFC 310, carte de malade, Alexander Pantoja contre Kaya Sakura. On va pronostiquer et analyser les trois derniers combats de la soirée. On commence avec Gane contre Alexander Volkov. Beaucoup d'Alexander, je sais, beaucoup d'Alexander. Restez comme ça. Donc, on commence avec Gane contre Volkov. Cyril Gane, Alexander. Donc, c'est la deuxième fois que les deux vont s'affronter. La première fois, combat très ennuyeux, c'était très tactique. Et pour cette fois, je vois encore la même chose se passer. Le combat va rester debout, sauf si Volkov prévoit de changer le cours des choses. Quelque chose qu'il peut. Il a le grappling, il a le wrestling, mais je pense pas qu'il va utiliser ça. Donc le combat va rester debout, ennuyeux, très tactique. Et je vois encore Gane l'emporter à la décision. Ensuite, comme event, combat de malade, combat le plus attendu de cette carte. Je pense même que pour moi, il aurait pu être le main event de la soirée, même si c'est pas le titre. Shavkat Rakhmonov, le boogeyman de la division welterweight, contre Ian Machado Gary. Les deux combattants sont invaincus, donc les deux apportent des 0 côté de la colonne défaite sur la table. Qui va prendre le 0 de l'autre? On aura la réponse lors de la carte. Shavkat, combattant très complet. 18 combats, 18 finitions. Pour lui, le combat ne va jamais se juger. Ian Machado Gary, striker de malade, IQ de malade aussi, a rappelé que les deux sont des former teammates, donc ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, donc les deux se connaissent très bien. Quelque chose à garder dans la tête lorsque vous allez pronostiquer, lorsque vous allez poser vos paris. Shavkat Rakhmonov, grappleur de malade, wrestler de malade. Il a aussi le striking, puisqu'il a gagné par KO. Et comme je disais, les deux se connaissent très bien. D'ailleurs, sur Twitter, les deux ont échangé et Shavkat a dit qu'il ne va pas manquer l'occasion de rappeler à Ian Machado Gary comment les entraînements se passaient. Donc, je vois déjà une victoire mentale du côté de Shavkat. Bon, Machado Gary a essayé de démentir la chose. Mais bon, je pense que là, c'était plus pour booster son ego. Mais bon, les deux se connaissent. Les deux savent comment la chose se passait lors des entraînements. Mais moi, je vais aller avec Shavkat. Pour moi, c'est un combattant de malade. Tout le monde dans la division a peur de l'affronter. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. La raison pour laquelle il a difficulté. Donc, je vais aller avec Shavkat TKO au 4e round. Ce qui nous amène au main event de la carte. Pantoja contre Kaya Sakura. Kaya Sakura qui fera ses débuts en UFC, ancien champion de Rising, où il a aligné les KO. Il a aussi 3 soumissions à son actif. Donc c'est un striker de malade, c'est déjà pour vous dire. Mais tu fais pas tes débuts contre le champion de la division. C'est carrément le niveau au-dessus. Pantoja, c'est quand même le deuxième
meilleurs Alexandre en UFC. Le premier étant Alexander Volkanovski. Donc moi je vais aller avec Pantoja soumission au deuxième round. Ce sera trop pour Kaya Sakura. Le volume sera là. Pantoja c'est quelqu'un qui laisse pas le combat dormir. Non, il vient et il tout avec lui. Que ce soit en striking, que ce soit en grappling, il va amener le combat au sol. Je pense que c'est là-bas que ça va se terminer en fait. Pour Kaya Sakura. Ensuite, nous allons du côté de la boxe avec la dernière grosse carte de l'année. Alexander Usyk contre Tyson Fury 2. C'est la deuxième fois que les deux boxeurs, les deux heavyweights vont s'affronter. Premier combat, on sait déjà, c'est soldé par victoire à la décision unanime de Usyk. Il a infligé une leçon de boxe à Tyson Fury. Beaucoup vont dire que Tyson Fury n'était pas en forme et ça n'avait pas d'affaire. Non, je pense juste que Usyk ce soir-là est venu avec un game plan à la hauteur de sa réputation et il fera encore la même chose. Ses mouvements in and out, ses contres seront trop pour Usyk en fait, que je vois déjà sur la pente descendante de sa carrière. Donc, je vais aller avec Usyk encore une fois à la décision. Deuxième leçon de malade et Tyson Fury ira affronter Anthony Joshua. Pas moi, mais bon. C'était ça dans la capsule les gars. Encore une fois, bonne fête de fin d'année. N'hésitez pas à poser vos likes, donnez-nous aussi vos pronostics pour les 2 dernières cartes de l'année et like, follow, comment. You already know. On se retrouve l'année prochaine. Non, on se retrouve à la fin de l'année. Donc, le 28, on est avec. Let's go. Salut les gars, salut les go, c'est Léo le VRC dans la capsule pour vous apporter une petite analyse rapide sur l'UFC 310 et ses pronostics. Donc je vais commencer par le combat que personne n'attend. C'est le combat entre Cyril Gane et Volkov, numéro 2. Comme vous savez, le premier acte avait été maîtrisé par Gane, qui avait gardé la distance, qui s'est piqué, arraché, frappé, reculé. Et donc sur ce combat-là, si Volkov veut faire bonne figure, il va falloir qu'il rentre dans la garde de Gane pour essayer de déstabiliser et peut-être tenter du grappling, parce que là où on a encore un doute chez Cyril Gane, c'est au niveau de son grappling. On l'a vu s'effondrer comme une merde contre John Jones. C'est un combat qui me fait chier parce qu'on n'a rien vu. C'est comme si quelqu'un avait peur d'avoir mal. Et donc je crois que le secret de Gane, c'est de lui faire mal, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir mal. Après, on sait qu'il s'est beaucoup entraîné avec Imavov ces derniers temps. Mais je ne suis pas sûr que ce combat se tourne autour du grappling. Ce sont 2 grands combattants qui vont se jauger à distance. Et comme l'acte 1, je pense que l'acte 2 sera maîtrisé par Gane et le combat ira à la décision. Donc pour moi, c'est Cyril Gane à la décision. Deuxième combat, on parle donc du combat entre Shavkat et Yann Gary. Alors, Yann Gary est une étoile montante, mais là, vous pourrez le transformer en étoile filante, parce que devant, on a Shavkat Romanov. Il est du même calibre que Chimaev. Ça va être très compliqué de gérer, et contrairement à Chimaev, en plus d'être un très bon grappleur, c'est quelqu'un qui peut t'envoyer un KO à n'importe quel moment. Il est aussi pas mal debout. Donc Gary a très peu de chances de se développer. Et puis c'est la chance ou jamais pour Romanov de revendiquer un combat pour le titre. Donc moi je partirai par une soumission au deuxième round. Ça va se commencer debout, mais je pense que ça va se terminer en soumission au deuxième round pour Romanov. Et enfin, je terminerai avec un combat déséquilibré entre Pantoja et Kai Kara-France. Si vous suivez très souvent nos pronostics, vous voyez que je mise très souvent pour Kai Kara-France, parce que au-delà d'être un combattant inconstant et irrégulier dans ses performances, c'est quelqu'un qui va au combat.
Malheureusement, contre Pantoja, il va falloir plus que d'aller au combat. Et je pense que ça va se terminer très rapidement avec une soumission de Pantoja au premier round. Voilà pour tout ce qui est UFC. Je vais maintenant également vous donner mon analyse pour le combat entre Usyk et Fury 2. Alors, entre-temps, entre le combat 1 et le combat 2, il y a eu des certitudes, des explications compliquées, il y a eu tout et son contraire. Mais d'après ce qu'on peut voir, d'après ce que Fury dit, il a été déconcentré par rapport à des histoires personnelles, puisqu'a priori, lors du premier combat, il aurait perdu un enfant. Alors, je ne suis pas trop rentré dans l'histoire, je sais juste que ce sont des histoires personnelles qui l'auraient déstabilisé. On a quand même pu voir lors du premier combat que Usyk, c'est un combattant qui est assez rapide. Aujourd'hui, les lourds légers, entre lourds légers et poids lourds, il y a quand même cette différence de rapidité de combat et d'exécution qui prend la mesure. On a vu aussi que Usyk a pris en muscle, c'est-à-dire qu'il est capable maintenant de mettre KO et de déstabiliser un boxeur poids lourd. On l'a vu avec Fury lors du premier acte. Maintenant, la manière dont Fury revient, j'ai plutôt envie de dire que, comme vous avez l'habitude de dire que dès qu'un grand est touché, c'est terminé. Sauf que Fury, c'est quelqu'un qui a la cabeza, un loco en su cabeza. Donc voilà, il est fou dans sa tête. Et donc je pense que c'est pas ça. J'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un en mode suicidaire. Qui vient, qui s'en fout du résultat. S'il doit mourir sur le ring, il va mourir sur le ring. Et j'ai plutôt l'impression que par rapport au premier round, il ne va pas chercher à faire durer ce combat. Et donc, même si Usyk a montré que techniquement, il est au même niveau que Fury, même s'il a montré que personne ne peut lui faire peur, personne ne peut le déstabiliser, à ce moment-là, Fury, à partir du moment où il a montré ça, je pense que Usyk, je suis même perdu dans mes explications. Dans tous les cas, je pense que ce combat-là, c'est le moment ou jamais, mais il va y avoir un acte 3. Et s'il y a un acte 3, ça veut tout simplement dire que Fury va gagner. Donc pour moi, Fury va finir le combat très rapidement. Pour moi, très rapide pour Fury, c'est 6e round. Voilà. Je pars pour un KO de Fury au 6e round. Voilà, pour les analyses et le pronostic, c'était Léo le Versé. On se tient au courant, on se tient au Joyce et on se revoit l'année prochaine. Ah non, on se revoit le 28 pour le dernier acte de la capsule de cette année. Allez, ciao, ciao. Salut les gars, c'est Parker dans la capsule. Ouais, pour l'UFC 210. Je vais directement aller au pronostic pour le main event entre Pantoja et Kaya Sakura. Sakura, très bon prospect, mais je ne sais pas si il est habitué aux 5 rounds. Donc, je vois une soumission de Pantoja au 4e round. Rakhmonov contre Yan Gary. Très bon combat aussi en co-main event. Je vois plus une victoire de Rakhmonov par soumission. Le 3e round. Ouais. Cyril Gane contre Volkov. Décision pour Gane. Et Fury contre Usyk. KO Tyson Fury. 9e round. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, je sais pas à quelle heure vous avez regardé la vidéo, mais bon, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette courte analyse pour donner nos pronostics de l'UFC 310 et du combat de boxe de cette fin d'année que tout le monde attend, Alexander Usyk contre Tyson Fury. Bon, on va commencer par le MMA, Cyril Gane contre Volkov. On a eu un premier combat qui est allé à la décision où Cyril Gane avait complètement dominé Volkov. Volkov là, il a l'air mieux, c'est le plus actif des deux combattants sur une meilleure série. Mais je pense que Cyril Gane est le plus technique des deux, le plus mobile. C'est le meilleur kickboxer, je pense, ou l'un des meilleurs en fait.
chez les poids lourds. Donc la différence va se faire là, il va marquer ses points, sortir, rentrer et amener le combat en fait à la décision. Et sauf grosse surprise, je pense victoire des Soligan donc la décision. Après on part sur le co-main event, Shavkat Rakhmonov contre Yann Machanogari. Là sur ce combat là en fait je pense que c'est juste que Shavkat est le plus complet des deux, ou surtout il y a un domaine où il est le plus fort, c'est-à-dire son sol. Debout je pense à peu près équivalent, hein, même si Rakhmonov a beaucoup de KO, il a autant de KO que de soumissions. Mais debout je pense qu'il peut avoir un match entre les deux. Au sol je pense que Shavkat est supérieur dans sa lutte et même en fait dans ses soumissions. Donc je vois une victoire par KO de Shavkat qui aime aussi rester debout, qui aime prendre des risques. Donc je vois une victoire par KO de Shavkat au 4e round. Et après le main event, Alexandre Pantoja contre Kai Asakura qui nous vient du Rising, qui est un très bon striker, qui sait garder ses combattants à distance, qui met beaucoup de KO, 13 victoires par KO et 3 soumissions. Et Pantoja est le plus complet des deux. Et je pense que si ça va au sol, je suis pas sûr que Kai puisse se relever. Donc on va aller sur une soumission de Pantoja au 3e round. Le combat de boxe contre Alexander Usyk et Tyson Fury. Deuxième combat, on a eu un premier combat qui était très intéressant. Chacun des deux combattants avait eu sa partie du combat. Première partie plus pour Tyson Fury, deuxième partie plus pour Alexander Usyk, où il a été le plus dominant. Il aurait pu mettre Tyson Fury KO, mais je pense que Tyson Fury est le combattant le plus dangereux chez les poids lourds, parce que plus technique, plus puissant, plus mobile malgré son poids. Là où je pense que Usyk est très technique aussi, très mobile, mais il vient de la catégorie inférieure et il n'a pas cette puissance-là. Vous me direz, il a fait mettre Tyson Fury KO lors de leur premier combat, mais je pense que Fury n'était pas au meilleur de sa forme. Là, on a vu les dernières photos, il a l'air vraiment dans un état physique impressionnant. Donc moi j'attends à voir le Fury qu'on avait vu contre Wilder lors de leur deuxième combat. Et je vois une belle victoire par KO au 9e round de Tyson Fury. Je pense qu'il sera très agressif dès le début. Un peu comme lors du premier combat, c'est lui qui dominait. Mais je pense qu'il sera encore plus agressif. Et je pense qu'il va vraiment chercher à le mettre KO. Donc n'oubliez pas de liker la capsule. Et puis surtout, portez-vous bien. Profitez de cette période de fête. C'est vrai qu'on est début décembre. Mais bon, le mois de décembre c'est un mois de fête. Et puis likez, partagez, regardez les combats. Et féliciter le champion, le pronostiqueur number 1 de la capsule, Léo. Est-ce que tu me vois un peu? Non. Allez. Ciao tout le monde. Bonsoir. John Frank Café pour les pronos de l'UFC 310. Une carte globalement intéressante. On va se concentrer ici sur 3 combats de la carte principale. Main event comme main event et le troisième combat entre Serigan et Volkov. Donc présentation rapide, main event, Pantoja versus Asakura. Pantoja c'est un fighter qu'on a déjà eu à présenter dans les différentes capsules et l'année dernière un peu sensiblement à la même époque il avait combattu, il a recombattu là on était en mai, quelque chose comme ça. Fighter très dangereux au sol, un peu comme un Charles Oliveira. Une fois qu'il prend le dos, ça devient très compliqué pour les adversaires. Striking correct, c'est un striking pour moi au service de son trapping et de sa lutte. C'est un fighter qui est très énergivore, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans ses premiers rounds. Et ça a tendance à brûler un peu le cardio, mais il est très très compétent et très efficace même dans la fatigue et il est lucide même dans la fatigue et ça peut avoir son importance dans ce type de combat. Donc par contre il encaisse beaucoup trop à mon goût, et même s'il a déjà affronté des gros flappeurs, son combat dont je parlais tantôt en mai contre Hersek,
qui est un gros frappeur. Asakura, gros frappeur également. Gros contreur. Striking, c'est plus un striker. C'est plus un striker qu'un lutteur, même si, voilà, défense de lutte correcte. Après, c'est un fighter qui vient d'une organisation japonaise et là-bas c'était le ring, là on se retrouve dans une cage, donc ce sera intéressant de voir comment ça se traduit. Mais je pense que malgré les compétences d'Asakura, je pense que Pantoja va régler la solution au troisième round, soumission. Ensuite, comme main event, Rakhmonov contre Ian Gary, 2 invaincus, donc forcément il y a un 0 qui va sauter et c'est ça qu'on aime, les invaincus qui s'affrontent, personne ne fuit. Et deux combattants complets, à ceci de différents, qui a un qui est un contreur et moi j'aime ce style de fighter, les fighters qui savent contrer. Il est assez discipliné dans son approche du MMA. Donc c'est beaucoup moins de prise de risque que d'autres fighters. C'est pas un fighter qui combat dans le chaos. Et on a de l'autre côté Rakhmonov qui est beaucoup plus complet que Ian Gary. Beaucoup plus complet, il y a un taux de soumission, en fait taux de finish à 100%, donc que ce soit au sol, que ce soit debout, c'est un combattant qui est complet. Et comme un Pantoja, je trouve qu'il encaisse beaucoup. Par contre, également dangereux, même dans la fatigue, et il saisit les opportunités. C'est des angles d'attaque, des angles de soumission qui sont très, très particuliers. Parce que la soumission contre Neil Magny, par exemple, pour nous, c'était que cet exemple-là. Mais Rakhmonov part largement favori, mais je pense que Ian Gary va créer la surprise. Ian Gary crée la surprise. Pour moi, voilà. C'est aussi un Ave Maria parce que bon, il y a les paris entre les membres de la capsule. Donc soumission, troisième round. Cyril gagne contre Volkov. Match retour. Premier, 2 strikers. Ça c'est, il n'y a même pas, voilà. Pour ceux qui ont regardé les fights, pour ceux qui suivent la capsule et pour ceux qui suivent les combats, 2 gros strikers. Cyril, bon, qu'on on a déjà présenté à maintes reprises, stylistique, in and out, toucher sans se faire toucher, philosophie de Fernand Lopez. Gros point faible sur le grappling et sur le sol. Point faible également dans les... Je trouve qu'à certains moments, il y a bon, ça j'ai déjà eu à le dire, il y a un laisser-aller. Quand il est dans une sorte d'état de flow, il a tendance à trop de style, des fois, parfois peu sur le style, mais ça reste efficace. Donc fight IQ très élevé, très intelligent dans l'approche du combat, dans la gestion de la distance. Volkov, gros s'allonge, gros kicker. C'est quelqu'un qui... C'est ce qui s'était passé un peu de mémoire, parce que j'ai pas revu le premier combat depuis. Mais de mémoire, c'est ce qui s'était passé dans le premier combat. Donc les kicks étaient très puissants, mais voilà. La technique de Cyril a eu raison de celle de Volkov. Donc est-ce que c'est un combat qui potentiellement peut aller à la lutte? Point d'interrogation, ce serait rigolo. Ce serait super rigolo. Mais je pense que pour le prono, côté, je vais aller avec Cyril gagne et je pense qu'ils vont vouloir envoyer un message pour avoir le titre, parce que pour moi la seule manière d'avoir le titre et d'être légitime pour le titre, c'est de faire un statement. Et pour moi c'est ce qui va se passer. Deuxième round, KO de Cyril gagne face à Alexander Volkov, ça va être très brutal. Et pour finir, match de boxe revanche décidément entre entre Alexander Usyk
qui détient les ceintures, et Tyson Fury. Donc le premier fight en fait, Fury, bon, présentation